Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'extrait de ce dimanche prolonge de façon imagée et parabolique l'invitation à ne pas juger et à ne pas condamner. Le texte est construit dans un cadre familial. La triple insistance sur ton frère est en parallèle avec votre Père de l'évangile du dimanche dernier. Dans cette famille donc, Dieu est notre Père et nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères marqués par une infirmité ophtalmologique. Nous sommes tous frères marqués par un handicap de la vue. Le regard de chacun d'entre nous est obstrué par la paille ou par la poutre qui l'empêche d'avoir une bonne appréciation sur la conduite morale de son prochain que Jésus appelle explicitement frère. Il y en a qui ont de la poutre aux yeux, d'autres y ont de la paille. Cette famille se présente non comme une réalité passive, mais comme un être ensemble dynamique qui doit nous porter à la perfection. Et pour ce faire, il faut une méthode. La bonne méthode consiste à éviter qu'un aveugle guide un autre aveugle. Et c'est là que Jésus se présente dans cette famille comme maître. Et nous sommes tous ses disciples et ses élèves. La dynamique de cette famille, illustrée par une école, a pour objectif de nous rendre comme Jésus, image du Père, lui qui a la claire vision de tout, lui qui est l'expression parfaite de la miséricorde du Père. La correction fraternelle est évangélique. Mais avant de s'y lancer, il faut au préalable être guéri de ses aveuglements auprès du Maître. L'aveuglement dont parle Jésus est proprement l'ignorance, le risque de vouloir corriger son frère sans s'en demander soi-même. Et c'est pour ça qu'il recommande d'être bien formé. Être bien formé pour être comme lui le Maître. Clairement donc, être chrétien, c'est être à l'école du Maître Jésus pour ne pas périr et faire périr ses frères faute de connaissance. La formation que Jésus se propose de nous faire ne consiste pas en la transmission des connaissances intellectuelles. Elle consiste d'abord à ouvrir notre esprit au juste jugement, non seulement pour distinguer le bien du mal, mais aussi et surtout pour prendre l'option du bien. C'est le problème que pose le récit de la chute du premier homme, Adam. Il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts. Encore faut-il avoir l'esprit juste. La formation que Jésus se propose de nous faire est aussi de retrouver notre image et ressemblance à Dieu notre Père. Il veut ouvrir notre cœur à la miséricorde pour être miséricordieux comme le Père. Il est l'arbre dont nous sommes des fruits. Par nos œuvres de miséricorde, nous serons reconnus comme fils de Dieu le Père. Loué soit Jésus-Christ.